Pensionné depuis 3 ans, le revenu de pension d'indépendant ne permet pas de vivre décemment. Avant, ma vie professionnelle était bien remplie et les rentrées d'argent suffisantes. Je me suis toujours occupée de travaux administratifs et aussi de fabrication et de commerce. J'ai rencontré des gens influents et importants, diverses sociétés dans lesquelles je faisais un audit, et j'ai aussi assuré les postes de responsabilité administrative, comptable et financière d'une filiale étrangère installée en Belgique. Depuis, de manière intermittente, j'ai du travail dans ces mêmes domaines, mais le dernier patron de société n'a pas payé ce qu'il me doit, sa société ayant fait faillite, et depuis je suis sans travail. C'est ainsi que les réserves financières ont fondu, et je me retrouve dans des situations de plus en plus négatives. Je vis ces dégradations avec beaucoup de tristesse. La misère vient très vite. Les appareils se sont abîmés. On n'a plus d'eau chaude, la machine à laver et le séchoir sont en panne, le frigo fonctionne grâce à un bricolage, l'installation de chauffage n'est plus entretenue et le mazout manque. On a froid et on a faim. On mange souvent les mêmes choses, c'est-à-dire très mal. Le diabète s'installe, ainsi que le cholestérol, et on grossit, car on mange plus de pain, de pommes de terre au lieu de légumes et de viande maigre. On ne bouge presque plus de chez soi, car on ne sait pas acheter beaucoup de carburant. De plus, la voiture devrait être réparée, et pour finir, on reste confiné chez soi. Je me sens exclue, abandonnée, et incapable de m'intégrer dans le monde actuel du travail. Je n'ai plus la santé pour prester un temps plein, et ne réponds donc plus à ce qui est recherché. Je suis trop vieille et trop qualifiée, comme disent certains. J'ai contacté la plupart des commerces et industries de Huy et environ pour que quelqu'un me confie un travail. J'avais, l'hiver dernier, besoin de gagner 500 € pour 250 litres de mazout. Personne n'avait besoin de moi. J'ai dû choisir entre avoir un peu chaud et faim ou avoir froid. Je suis retournée au CPAS pour obtenir une aide pour du mazout et des frais médicaux. Frais médicaux qui, entre-temps, me sont aujourd'hui réclamés par voie d'avocat. Cette aide a été refusée par le comité du CPAS parce que nous avons une société. Or, c'est cette société qui permet de facturer les prestations et donc de gagner encore de temps en temps. Le choc du refus est dur à encaisser. Nous allons sûrement pouvoir nous chauffer en brûlant les dossiers et manger les documents. La situation dans laquelle je me trouve a permis que je comprenne pourquoi, très souvent, les gens ne se plaignent plus, ne parlent plus et se terrent, renfermés chez eux. Moi, je n'ai presque plus rien et le phénomène s'est pourtant déjà enclenché. On se sentirait tellement laid si on montrait à autre que soi la misère dans laquelle on a glissé. Pourtant, personnellement, je ne me sens pas laide. Vis-à-vis de moi, je n'ai pas changé. Bien sûr, je pourrais demander aux enfants. Parfois, ils me donnent spontanément et je ne puis me résoudre à leur demander davantage, ce qui reviendrait quelque peu à leur forcer la main. Bien sûr, s'ils donnaient plus, c'est qu'ils le voudront bien. Comme c'est facile de se contenter de cette pensée-là, comme c'est confortable. Seulement, pourrais-je faire abstraction de l'éventualité qu'ils se forcent un peu, ou beaucoup, pour me faire plaisir? Et dans ce cas, je ne serais pas très éloignée d'une forme de chantage sentimental. Je ne pouvais accepter cette idée, d'autant plus qu'alors, les aliments que je recevrais auraient un goût bien amer. Je vais retourner à la Croix-Rouge, cette organisation qui heureusement est encore soucieuse d'aider les gens, et aussi retourner voir les gens du marché, qui donnent au lieu de jeter. Quant à avoir du chauffage, je ne sais plus à qui m'adresser. La maison est déjà humide et l'hiver approche. Je continue à chercher du travail et je cherche aussi à intéresser des autorités à ce que je peux encore faire dans les domaines qui touchent à l'amélioration de la qualité de la vie et à la sauvegarde des énergies. Alors, pour terminer, je voudrais vous lire un poème qu'une femme dans ma situation a écrit le siècle dernier. Que de morts il fallut, que de morts à soi-même, pour enfin accepter simplement ce qui est. Lorsque l'on est nanti, lorsque sourit la chance,
il est aisé de croire qu'on peut vivre sans rien, et que dans cet état, on garde l'apparence de l'être que l'on est, bref, de quelqu'un de bien. Moi, je n'ai pas voulu me démarquer du monde, encore moins faire partie d'un autre devenir. Mais la vie a placé et la pierre et la tombe, elle me plaqua au sol, effaçant l'avenir. Ne vous méprenez pas, je ne demande rien, car je n'ai demandé que ce que l'on jetait. Puisque ce que l'on jette est acquis ne vaut rien, grâce à vous, j'ai appris ce que c'est qu'être laid. Et le regard de l'autre, tout empreint d'arrogance, reflète ce mépris qui nous colle à la peau, le sentiment profond de notre déchéance. Vint l'incroyable peur qui nous glaça les os. Hurler au désespoir avant de chavirer, ne plus savoir pleurer, être oublié des autres, dans l'antre de la nuit se recroqueviller. Grâce à vous, j'ai appris ce que c'est qu'être pauvre. J'ai vu de jeunes loups, imbus et satisfaits, des tas de vieux débris coulant de suffisance, abîmer à dessein ce qu'ils nous prodiguaient, et d'une joie rentrée nous plaindre ou nous comprendre. On n'a pas demandé d'être plaint, par personne. D'ailleurs, on n'a jamais rien demandé du tout, si ce n'est le respect qu'on doit à tous les hommes qui tentent de survivre dans ce monde de fous. L'amour existe peu, le rêve est une arnaque. Faut-il donc humilier ceux qui ont tout perdu pour se croire arrivés quelque part à sa place? Y a-t-il un endroit réservé aux exclus? Toutes leurs émotions, paroles de silence, est la dentelle fine de leur dignité. C'est le dernier refuge où commence l'attente de trouver quelque part un peu d'humanité. Tantôt, vous penserez que ceci est mensonge, que tout n'est pas si mal quand on ne crie jamais, que tous ces gens simulent ou que les gens se trompent. Ils ont bien trop souffert pour ne pas être vrais. Faites sonner les cloches à l'entente des hommes, l'église s'entrebâille lorsque la peine est là. Sur les carreaux glacés des misères somnolent, mais lorsque Dieu existe, a-t-il bien voulu ça? Si quelqu'un d'entre vous, du haut de sa superbe, me dit un jour, « Madame, comment est-il possible ?» Je lui dirai, « Patience, c'est une question de temps. Lorsque le sort s'en mêle et qu'il ne reste rien que l'amer goût du vide, quelques pièces d'argent, vous mangerez peut-être de la viande pour chien. »